Bonjour et bienvenue dans Sourire compris, le podcast qui redonne le sourire à l'accueil téléphonique en entreprise. Ici, on parle de standards téléphoniques externalisés, de traitement de mail, de gestion d'astreinte, de back-office et bien sûr de relations clients. Sourire compris, c'est un plongeon dans des situations bien réelles, des cas clients, leurs besoins, leur contexte métier et les solutions concrètes mises en œuvre par les équipes d'Apsys. Vous découvrirez comment nos experts décryptent les process métiers, proposent des conseils avisés et déploient des outils comme Osvaldo, un puissant système expert pour gérer des scénarios d'appel complexes. Bref, un podcast clair, concret, qui vous aide à comprendre les vrais enjeux de l'externalisation de l'accueil téléphonique et du mail. Sourire compris commence maintenant. Bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de démêler deux termes qu'on entend beaucoup, astreinte téléphonique et permanence téléphonique. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on les confond souvent. Et pourtant, c'est pas du tout la même chose, surtout pour les salariés et l'organisation. On s'appuie sur un article qui décortique bien ça. Exactement, les implications sont vraiment distinctes. Notre but, c'est de voir clair sur ce qui les sépare et pourquoi c'est important. Alors, on commence par quoi? L'astreinte? Allons-y pour l'astreinte. D'accord. Alors, l'astreinte, si j'ai bien compris l'article, c'est quand un employé doit rester dispo en dehors de ses heures normales. C'est ça, disponible pour intervenir s'il y a besoin. On pense tout de suite aux urgences, aux supports techniques un peu critiques. Oui, les pannes informatiques la nuit, ce genre de choses. L'article met en avant 3 points clés. La disponibilité, forcément, être joignable partout, même la nuit. L'intervention possible, donc agir concrètement, parfois se déplacer. Voilà, c'est pas juste répondre au téléphone. Et puis évidemment une compensation, une prime, des heures majorées. Indispensable, vu la contrainte. C'est crucial dans pas mal de secteurs, hein. L'informatique, la santé avec les gardes. Le tourisme aussi, pour les urgences tardives. Oui, ou même l'agriculture. L'article cite l'exemple de Metalac Biogaz Service pour garantir que des installations tournent H24. Il faut cette réactivité-là. C'est logique. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est la nature de cette disponibilité. C'est pas passif. Non, c'est clair. Faut être prêt à agir, parfois dans la minute. L'article dit décrocher parfois depuis son lit. Ah oui, ça marque bien l'impact sur la vie perso, ça. Absolument. C'est un vrai engagement, quoi. Et ça pose la question de quand est-ce que cette exigence d'intervention immédiate est vraiment la seule solution, hein. Oui, par rapport à une gestion d'appel plus classique, peut-être. Exactement. Est-ce qu'on pourrait pas parfois gérer autrement? La frontière est parfois floue. Justement, ça nous amène bien à la permanence téléphonique. Là, on est sur autre chose, non? Oui, on change de registre. La permanence, c'est plutôt la gestion des appels entrants, c'est ça? Répondre, filtrer, transférer. C'est ça. Le but premier, c'est d'assurer une continuité de service, qu'il ait toujours quelqu'un au bout du fil. Même pendant la fermeture ou les pauses déjeuner. Voilà, pour pas que l'appelant tombe sur un répondeur ou rien du tout. Se faire en interne ou via un service extérieur. Les deux sont possibles, oui. L'article mentionne les prestataires spécialisés. Et ça va plus loin que juste décrocher, en fait. Ça peut être prendre des messages détaillés, mettre à jour des infos. Oui, qualifier la demande, envoyer des documents de base. C'est une fonction d'accueil et de support. Donc la grosse différence avec l'astreinte, et c'est l'absence d'intervention directe sur le terrain. C'est la clé, oui. L'article insiste là-dessus. La permanence assure la continuité de la communication. Alors que l'astreinte, elle, assure la capacité d'intervention technique urgente. Précisément. L'une gère le contact, l'autre gère la crise ou la panne. C'est plus clair comme ça. Mais attention, le mot permanence peut être un peu fourre-tout. On le voit dans le médical, mais aussi dans les SAV. Ah oui. Oui. Donc c'est important, dans une entreprise, de bien définir ce qu'on met derrière chaque terme. Pour les attentes, pour la paye aussi. Oui, pour éviter les malentendus, j'imagine. Ben oui, un manque de clarté, ça peut vite créer des tensions. Bon, alors si on résume très simplement, pour que ce soit bien net. Vas-y. Astreinte égale prêt à intervenir sur un problème urgent, souvent technique, hors horaire. Oui. Avec une obligation d'agir. Permanence égale gérer le flux d'appels, assurer la continuité du contact pendant ou hors horaire d'ouverture. C'est ça. Gérer l'information et l'orientation. 2 besoins, 2 réponses différentes. Donc le choix pour une entreprise est crucial. Ah oui, c'est fondamental. Il faut choisir le dispositif qui correspond vraiment aux besoins réels, pas juste utiliser un mot parce qu'il est à la mode. Je vois. La clarté, ça bénéficie à tout le monde, l'entreprise et les salariés. Quand on comprend bien la différence, on peut mettre en place des systèmes qui sont efficaces et justes. Bien calibrer le système, en somme. Éviter de mettre une pression d'astreinte si une permanence suffit. Exactement. Ça peut générer du stress, des coûts inutiles, et inversement, attention. Oui,
Compter sur une simple permanence pour gérer une urgence technique qui demande une expertise immédiate, ça peut être catastrophique. D'accord, c'est vraiment une question d'adéquation aux besoins. Tout à fait. Bon, ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la différence essentielle entre astreinte et permanence, l'une sur l'intervention, l'autre sur la communication continue. C'est ça. Et peut-être pour aller un peu plus loin, une piste de réflexion. Oui. On pourrait se demander comment la qualité de l'interaction est vécue, autant par l'appelant que par l'employé. Ah, intéressant. Est-ce que parler à un opérateur de permanence, calme, dans un cadre défini, c'est pareil que de parler à un technicien réveillé en pleine nuit pour une urgence day? Non, probablement pas. L'expérience n'est sans doute pas la même des deux côtés. Voilà. C'est une dimension humaine importante derrière ces définitions un peu techniques. À méditer. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous voulez en savoir plus? Direction apsis.fr ou retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté Sourire Compris, le podcast qui remet de l'énergie, de l'efficacité et un peu de sourire dans votre accueil téléphonique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cas, une nouvelle solution, un nouveau regard sur la relation client. À très vite et d'ici là, restez connectés et sourire compris.